Mesdames et messieurs, bonsoir. Cher Jacques. Alors vous savez, dans la République, on honore les personnes que l'on estime, pour lesquelles on éprouve de la gratitude, et pour lesquelles la République considère que, eh bien, ils ont œuvré à l'intérêt général. À l'intérêt général culturel, patrimonial, et puis bien sûr touristique et économique. Alors comme en France, on aime bien une boîte, des ensembles, un tiroir, une catégorie, en général, vous avez des médailles avec différentes catégories de bronze, d'argent, d'or. Et puis, si vous connaissez la chanson de Brassens, ça s'applique à une autre catégorie, mais qui vous laisserai deviner laquelle. La sienne, à elle seule, dépasse et surpasse tout. Il y en a qui, directement, atteignent la catégorie or. Tout simplement parce que leur excellence et surtout leur passion fait l'unanimité. Et moi, je ne vais pas vous vanter les mérites professionnels, les compétences singulières de Jacques Tanguy. Je pense qu'ici, tout le monde les connaît, et si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous avez tort. Et je vous invite simplement à prendre un verre avec lui dans quelques instants. Et vous verrez par sa faconde, son érudition, là encore, sa passion. Non, moi je voudrais insister sur l'humain qu'il met dans son travail et l'humain qu'il met dans son engagement citoyen. Parce que je veux bien parler d'engagement citoyen. Parce que quand on aime à ce point notre vie, quand on la connaît à ce point, quand on sait la faire vivre à travers les histoires, et c'est un beau mot que l'on raconte, quand on voit du noble, de la noblesse dans ce beau titre de guide conférencier, quand on comprend que la culture, ça n'est pas une élite, qu'il n'y a rien de hiérarchique entre le petit patrimoine et le grand patrimoine, celui que l'on retrouve dans les livres d'histoire. Quand on sait que tout cela forme un tout, et qu'à Rouen, qui puise son histoire quand même plus de 2000 ans, et bien que cette histoire, elle se retrouve partout dans le monde, alors non seulement on mérite le respect et la gratitude de notre République, c'est ce qui va m'être donné le privilège de faire dans quelques instants, à travers cette remise de médaille d'or au tourisme, mais je crois surtout qu'on doit, et c'est ce que j'espère vous aurez dans le cœur et dans les yeux, reconnaître les mérites humains de Jacques Tanguy, c'est-à-dire cette capacité à faire vivre notre histoire, non pas pour son académisme, mais tout ce qu'elle recouvre d'aventure humaine. Les femmes et les hommes qui l'ont fait. Et je veux dire à Jacques un immense merci. Par-delà les difficultés personnelles, par-delà, certainement, même si on ne se connaît pas à ce point, les sacrifices que tu as dû consentir vis-à-vis de ta famille. Je vois Anne, ta fille qui est là, vis-à-vis de tes proches, pour porter toujours ce flambeau rouennais que tu incarnes si magnifiquement. Je voudrais te dire à quel point, comme mère aujourd'hui, on va dire seulement depuis peu de temps, et à travers moi, l'ensemble du conseil municipal, et à travers mon propos, les maires précédents, je vais parler d'Yvon Robert, de Valérie Fourniron, leurs équipes, je vais parler de Pierre Albertini. Et ça, je voudrais que nous méditions, je ne vais pas faire de leçon morale, mais je trouve que c'est très important, pour au moins deux raisons, l'une étant peut-être plus importante, plus forte que l'autre. La première, c'est qu'on a le droit d'être fier. On a le droit d'être fier de notre, bien sûr, il y a des difficultés. Mais oui, il y a des endroits qui sont sales. Mais oui, il y a des problèmes de sécurité. Mais oui, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais oui, il y a eu le brisol. Mais oui, c'est vrai. Mais il y a aussi tant de sublime. Et puis la seconde raison, qui est pour moi peut-être encore plus importante, c'est que à travers ton engagement de guide conférencier, puis plus largement encore une fois de conteur, Éric Orsena parle de ce beau mot parle de la vulgarisation. Et il y a une forme de contresens ou de malentendu dans la langue française, je ne fais que citer Éric Orsena, à considérer que vulgariser serait vulgaire. Et lui voudrait que sur son cercueil, il y marqué la traduction italienne de vulgariser, c'est-à-dire divulgator, c'est-à-dire divulguer, ce qui est tout de suite beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus clair et beaucoup plus noble.
Le divulgateur et en chef de Rouen, je ne parle pas du tout italien, c'est vraiment Jacques Tonneux. Et non seulement, encore une fois, des miracles de Rouen et du territoire, mais beaucoup plus profondément de l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait Rouen et qui font Rouen encore aujourd'hui. Et cette empreinte d'humanité, vraiment, je tenais à te le dire, elle nous a tous marqués dans nos rencontres. On a eu plusieurs et à d'autres époques, parfois avec des différences de point de vue d'ailleurs, et c'est ce qui en fait la richesse. Mais je crois que tu fais absolument l'unanimité pour cette capacité à marier la compétence avec le sublime, à marier l'érudition avec le sens de l'humain. Pour cela, cette médaille, non seulement tu la mérites amplement, mais elle est simplement la traduction de la très grande hauteur et l'exigence avec laquelle tu portes et tu as porté ta mission, ton engagement pour notre territoire, au service de toutes les Rouennaises, de tous les Rouennais. Je vous demande d'applaudir Jacques Tonneux. Alors, je précise, parce que vous ne la voyez pas encore, mais peut-être vous devrez vous approcher ensuite de Jacques, que cette décoration, donc la médaille d'or, comme je le disais, du tout. Elle est frappée par la monnaie de Paris, conformément au décret de la République française, et elle porte le poinçon à la corne d'abondance qui en garantit la frappe authentique et conforme dans les ateliers de la monnaie de Paris. Cher Jacques, j'ai l'honneur, au nom de la République française, en tant que maire de Rouen et président de métropole Rouen-Normandie, de te remettre la médaille d'or du tourisme. Je vais être bref, c'est pas forcément mon habitude, mais je tenais quand même à remercier Nicolas d'abord d'avoir tenu à me remettre cette médaille, mais à remercier aussi ceux qui sont, je crois, les comploteurs qui sont à l'origine, Guy Fescio, le Delphine, qui est directrice de l'Office de tourisme. Je suis très touché qu'ils aient eu cette intention. Alors c'est vrai que 50 ans de visite, ça fait pas mal. J'ai commencé le 24 avril 1972, c'est pas hier, et quelques semaines après, j'en parlais d'ailleurs avec mon ami, le reporter de France Télévisions, quelques jours après, une de mes premières visites, c'était de faire visiter aux marins qui avaient accompagné le bateau de la Reine d'Angleterre lors de la visite. La Reine d'Angleterre, ces jours-ci, eh bien, j'avais été un petit peu mêlé à ça. Et depuis, j'ai fait beaucoup de visites. Alors, on a essayé de calculer un jour avec Guy Fescio combien de visiteurs j'ai pu avoir. C'est totalement illusoire. On est arrivé à un chiffre qui oscille entre 300 et 500 000 personnes. En gros, entre les visites que j'ai faites pour l'Office de tourisme, c'est un peu plus de 300 000. Et j'ai fait d'autres visites, et bien ça doit dépasser assez largement ce chiffre. Eh bien, je suis heureux. Je suis heureux effectivement parce que ça m'a donné l'occasion de partager cette passion que j'ai pour Rouen. Et j'ai eu de groupes extraordinairement différents. J'ai eu aussi bien des comités d'entreprise que des sociétés culturelles. Et il n'y a pas deux visites qui se ressemblent. Il n'y a pas des grandes visites et des petites visites. Il n'y a pas des visites de classe et des visites pour le petit peuple. Non, il n'y a que des gens passionnés et qui méritent qu'on leur apporte ce qu'ils sont venus chercher. Et ce qu'ils sont venus chercher là, c'est le côté exceptionnel de cette ville de Rouen qui est la nôtre. Et je continue à être fier d'être en elle. C'était un de notre
déclaration de campagne électorale, fier des Trois-Nefs. Je suis fier des Trois-Nefs. Et je pense pouvoir continuer encore, même si maintenant je suis parti du principe que c'est place aux jeunes. Et j'ai des jeunes collègues, quelques-uns dans cette salle. C'est à eux maintenant de prendre le relève. Mais je suis heureux de temps en temps de pouvoir faire des visites. Et je pense que vous aurez peut-être l'occasion un jour ou l'autre de suivre une de mes visites. C'est avec plaisir que je le fais. Voilà, merci beaucoup de votre attention, merci surtout de votre amitié, d'être venus aussi nombreux ce soir. Et puis, on va se voir au hasard de cette soirée. Merci.